Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer se savoir aimer, croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer se savoir aimer. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir meilleur, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer se savoir aimer, t'aimer dans la paix du silence, chercher dans le noir de la foi, te suivre au chemin d'espérance, entendre mon nom dans ta voix, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer se savoir aimer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis des EHPAD, d'Aujaleux et des Glycines, nous voici rassemblés avec vous pour célébrer cette Eucharistie. Nous avions l'habitude de le célébrer tous les mois. Et puis, l'épidémie nous en a empêchés. Et voici que la technique vient à notre secours et va nous permettre de vous présenter cette messe que vous pourrez revoir chez vous pour vous unir à nous, pour que nous puissions nous unir à vous. Allons ensemble vers le Christ qui nous attend. Et tout d'abord, demandons pardon. Que le Seigneur transforme notre âme, notre cœur, un cœur qui aime, car c'est là, c'est à cela que nous sommes appelés. Aimer, être aimé. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.
et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. et paix sur Sur la la terre. terre aux hommes qui aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es le Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Prions ensemble le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous t'adressons cette humble prière, puisque ton Fils unique, ayant revêtu notre chair, fut en ce jour présenté au temple, fait que nous puissions, nous aussi, avec une âme purifiée, nous présenter devant toi. Nous te le demandons, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Lecture de la lettre de Saint Paul aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé, lui aussi, pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Par ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur. nous rendons grâce à Dieu. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire.
Portes, levez vos frontons. Levez-les, portes éternelles, qu'il entre, le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple, Israël. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'apportèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou de jeunes colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit Saint, Siméon vint au temple au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite qui le concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras. Il bénit Dieu en disant: Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser s'en aller ton serviteur en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face de tous les peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous pouvons nous asseoir. Le vieillard Siméon, c'était un aîné comme nous, représente bien
l'espérance du peuple de Dieu qui attendait le Messie promis. Mais Siméon avait eu dans son cœur, de la part de l'Esprit Saint, la conviction qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie. Il monte à Jérusalem, au temple, comme il le faisait souvent pour prier son Seigneur. Mais ce jour-là, il rencontre dans le temple Marie, Joseph, portant Jésus pour le présenter au Seigneur. Il reconnaît en cet enfant le Messie tant attendu et promis par Dieu. Il reçoit donc cet enfant dans ses bras et chante cette prière d'action de grâce que l'Église a repris pour en faire la prière du soir. Maintenant, ô Maître, tu peux laisser s'en aller ton serviteur en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière pour éclairer les nations, lumière pour éclairer les nations. Oui, le Christ est cette lumière que Dieu le Père nous donne et donne à toute l'humanité pour donner sens et vie à l'histoire des hommes, mais aussi à notre histoire personnelle. Notre histoire personnelle, comme celle du monde, n'est pas une voie sans issue, mais un chemin qui conduit vers la vie, vers la vraie vie. Même si ce chemin, comme en a fait l'expérience Jésus, est parfois, pour lui et pour nous, un chemin de croix. Mais les chemins de croix ne se termineraient-ils pas par la résurrection et la victoire sur le péché et sur la mort? Oui, Jésus est notre lumière. C'est pourquoi cette fête est appelée familièrement la Chandeleur, qui nous rappelle cette lumière que Dieu nous a proposée et que nous accueillons chaque fois que nous sommes rassemblés comme aujourd'hui en son nom. Toutes les fois où vous êtes réunis à mon nom, moi, Jésus, je suis au milieu de vous. Jésus, notre lumière, la lumière du monde. Alors, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur pour le monde, pour l'Église, pour les malades, pour les défunts, afin que le Seigneur apporte à chacun sa lumière. Après ce chant d'entrée, nous présenterons les intentions et après chacune d'elles, la personne qui a présenté l'intention apportera sur l'autel une petite lumière
pour rappeler la grande lumière que le Christ nous apporte. Nous levons les yeux vers ta lumière, notre Père, écoute nos prières. Notre Père, écoute nos prières. À notre monde, marqué par l'épreuve, accorde Seigneur ta lumière d'espérance. Nous espérons que du bien sortira de ce mal, puisque de la mort est sortie la vie, le jour de Pâques. À ton Église qui partage les joies et les peines du monde, accorde, Seigneur, la foi. Nous croyons que la foi est une force dans l'épreuve. À tous ceux qui souffrent de la maladie, du découragement, de la solitude, accorde, Seigneur, ton amour. Nous savons que le partage, l'entraide, la solidarité entre tous est source de réconfort. À tous nos défunts de nos familles, de nos EHPAD, à Simone Plana, qui a été l'animatrice de notre équipe et qui nous a quittés l'an dernier, accorde la résurrection et la vie éternelle à la suite du Christ. Nous levons les yeux vers ta lumière, notre Père, écoute nos prières. Notre Père, écoute nos prières. Nous pouvons maintenant nous asseoir pour présenter au Seigneur le pain et le vin. Ils vont devenir au milieu de nous le corps et le sang, la présence du Seigneur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Elle te les présente pour le sacrifice de ton Fils unique.
puisque tu as voulu qu'il s'offre à toi comme l'agneau sans tache pour le salut du monde. Nous te demandons, toi qui y règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, ton Fils éternel est présenté au temple et l'Esprit Saint, par la voix du vieillard Siméon, le désigne comme la gloire de ton peuple et la lumière des nations. Joyeux, nous aussi, d'aller à la rencontre du Christ, nous chantons avec les anges et tous les saints cet hymne d'action de grâce. Saint, 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 Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve,
de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daignes reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des apôtres, des martyrs et de tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Bernard, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et dans notre cœur, nous pouvons rappeler au Seigneur les défunts que nous rappelions tout à l'heure, puis de notre famille, de nos EHPAD, de nos villages. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans ce Notre Père, nous pouvons peut-être penser à nos EHPAD, tous ceux qui s'occupent de nous, aux soignants, aux infirmiers, aux infirmières, aux docteurs, et puis un peu plus large, de penser à tous les savants qui cherchent des solutions à notre problème. Tout cela, nous en faisons un beau bouquet pour le présenter au Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Chers amis des EHPAD, vous ne pourrez pas communier aujourd'hui encore, mais vous pouvez, dans le silence, aller à la rencontre du Christ, le prier de tout votre cœur, lui dire merci pour la lumière et la force qu'il vous donne chaque jour dans vos difficultés, vos petites misères quotidiennes. Heureux sommes-nous d'avoir part au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Entre nos mains, tu es le pain. Entre nos mains, tu es la vie. Ouvre nos mains pour donner le pain. Ouvre nos mains pour donner la vie. Ses mains croisées par l'amitié, formant comme une chaîne. Ses mains qui serrent une autre main et redonnent confiance. Ses mains quand elles partagent le pain chantent ta gloire. Entre nos mains, tu es le pain. Entre nos mains, tu es la vie. Ouvre nos mains pour donner le pain. Ouvre nos mains. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Santa Maria, Maria, ora pro nobis, nobis peccatoribus, nunc est in hora mortis nostre. Amen. Amen. Nous prions ensemble cette dernière prière. Par cette communion, Seigneur, prolonge en chacun de nous l'œuvre de ta grâce. Toi qui as répondu à l'espérance de Siméon,
tu n'as pas voulu qu'il meure avant d'avoir accueilli le Messie du Seigneur. Puissions-nous aussi obtenir la vie éternelle en allant à la rencontre du Christ. Nous te le demandons, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Avant de vous envoyer, je voudrais dire 3 petites choses. Tout d'abord, merci à l'équipe qui a préparé et animé cette messe pour vous qui êtes ici dans les EHPAD. Nous leur disons merci. Ensuite, je formulerai 2 souhaits. Le premier, c'est que, peut-être à l'occasion d'une fête, nous puissions aussi vous redonner une messe comme aujourd'hui, pour que vous puissiez de temps en temps, vous aussi, aller vers le Christ et le rencontrer. Et puis peut-être un autre souhait, malheureusement plus lointain. Un jour, nous pourrons revenir dans les EHPAD comme nous faisions pour célébrer l'Eucharistie. Eh bien, qu'un jour, nous puissions de nouveau revenir avec une équipe d'animatrices ou d'animateurs un peu plus nombreuses afin de célébrer ensemble le Christ. Peut-être nous pourrions prendre le chant d'entrée et après je vous envoie le chant de sortie. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Tu nous choisis, Seigneur, tu nous prends pour témoins. Pour être la clarté qui brille sur les monts, envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Allez dans la paix et l'espérance du Christ et bon courage à tous. Nous rendons grâce à Dieu.